Guys, j'espère que vous allez bien et que vous êtes... J'ai un ibar qui se bat. Et que vous êtes prêts aujourd'hui puisqu'on arrive sur une vidéo future fight avec YouTube. S'il vous plaît, ne mettez pas de strike hein. Est-ce que je suis trop blanche? Est-ce que la qualité est pourrie? Est-ce que le fond est pourri? Ça se mange. Puisque je vais réagir à la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne, qui est une caricature et une image de moi en fait, voilà. C'est pas la meilleure image qu'on puisse avoir de moi et c'est grâce à cette vidéo que un quart d'entre vous me suivent aujourd'hui. Je comprends très bien pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas me supporter à cause de cette vidéo. Parce que moi-même je ne me supporte pas à cause de cette vidéo donc... À noter que ce haut est vraiment trop beau, genre tel un butterfly. Mais bref, mais putain, mais Jessica, tu t'égares là. J'ai décidé de réagir à cette vidéo aujourd'hui parce que le sujet est de nouveau d'actualité. Je sais pas, il a décidé de ressortir encore plus qu'avant. Il s'est dit, ça fait 3 ans qu'on n'en parle plus trop, c'est reparti. Je suis toujours autant exaspérée par ce jeu, hein, mais écoutez, les gens continuent de rentrer dedans. Elle date d'il y a 3 ans, donc les gars, arrêtez de me juger sur la moi d'il y a 3 ans. Ce n'est plus la moi voilà, que je suis aujourd'hui, genre j'ai changé, j'ai évolué. Donc arrêtez de me critiquer là-dessus parce que vraiment je sais que je suis insupportable et que je dis beaucoup de merde, mais s'il vous plaît, soyez gentils. Je suis ultra excitée de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui la seule différence qu'il y a c'est qu'au lieu de s'attaquer aux gens seulement sur Facebook et sur le Facebook russe, et bien on s'attaque aux gens sur tous les réseaux sociaux. Évidemment vu que les réseaux se développent, facile en fait d'avoir des informations sur toi, que ce soit sur ton identité ou sur où t'habites ou plein de choses comme ça. Ce jeu, encore une fois, ne le faites pas s'il vous plaît. Parce qu'en fait, le truc c'est que vous voyez ces utilisateurs là qui viennent devenir votre administrateur, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais qui viennent pour être votre administrateur et pour vous faire du coup des défis. En fait ils fonctionnent comme les sectes. Vous savez genre les témoins de Jéhovah là qui frappent à vos portes et qui vous emmènent dans leur secte quand vous êtes pas bien. Et bien eux ils vous embobinent de la même manière. C'est tout con, c'est tout simple, c'est de la manipulation mentale. Voilà. Bref, on va commencer la vidéo hein. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors est-ce que je suis trop blanche? Est-ce que la qualité... Ta gueule. On s'en fiche. Qui que vous soyez s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, c'est vraiment important, non sans déconner. Ça atteint de plus en plus de monde et là récemment le Blue Whale Challenge. Ma voix est insupportable, je suis blanche comme un cul, ça suffit sérieusement. Les personnes qui l'ont inventé, enfin ils abusent parce que franchement, je sais pas si vous en avez entendu parler, je vais vous expliquer le jeu mais déjà... Ah oui, alors après si on parle du Ice and Salt Challenge je crois, et on s'en fout. La baleine pourrait choisir elle-même de se suicider en s'échouant sur les plages et donc... Certaines fois on voyait, enfin quand on voit des baleines des fois échouer sur les plages apparemment, photos ce que vous avez fait, en les postant sur internet, donc évidemment les gens ont fait ça pourquoi, surtout les ados, pour gagner du like, des commentaires, du partage et des abonnés, donc soit sur YouTube, soit Instagram, sur ce que vous voulez. Ok, alors du coup je vais m'arrêter dans un premier temps sur ces propos-ci, étant donné que je me suis largement perdue. Cette vidéo je l'ai faite sur le coup de l'impulsivité, ce qui était vraiment pas une bonne idée étant donné que je l'avais pas du tout préparée, j'ai juste réagi en fait à ce que je venais d'entendre et ce que je venais de lire dans les infos, dans les actualités disons. Et en fait j'avais énormément de choses à dire et j'ai pas tout dit. Et donc ici je dis seulement en fait qu'on fait ça pour le like, pour le buzz, mais c'est absolument pas vrai en fait, c'est certain font ça pour le like et pour le buzz, mais je tiens à me reprendre que non, en général ça atteint les gens qui sont mal et qui veulent juste en fait, enfin vous voyez genre ces personnes qui sont mal et qui aiment bien rester là-dedans, bah ça atteint ces personnes là et elles le font juste parce qu'elles vont mal et parce qu'elles se disent que de toute façon elles ont plus rien d'autre à perdre. Mais oui, en effet il y en a qui font ça pour le buzz, mais c'est pas trop ce que je voulais dire quoi, c'était pas le truc principal et malheureusement bah j'ai dit que ça. Donc les gens ont fait ça voilà pour la fame, être connue en gros. Et donc cette personne peut vraiment vous demander ce qu'elle veut dans le sens où... Non mais vraiment c'est une blague ou quoi? Eh mais j'avais pas fait de montage sur cette vidéo, je me suis littéralement arrêtée pour regarder et lire un message. Non mais sérieusement là. Vraiment vous demander de vous scarifier une baleine. Ouais, de vous scarifier en gros en vous dessinant une baleine sur le bras. Et de faire... Je me suis vraiment tapé une barre des fois en lisant vos commentaires parce que à l'époque les commentaires n'étaient pas désactivés. Ils ne sont désactivés seulement depuis très peu je crois. Et en fait les gens avaient réagi en disant que ils voulaient bien essayer mais qu'ils savaient même pas se dessiner une baleine sur le bras. Donc alors se scarifier une baleine... Bref je me suis tapé une barre là-dessus.
Et le 50e défi constituerait à se suicider. Donc c'est pour ça que par exemple en Sibérie et en Russie récemment il y a eu des tonnes de suicides d'adolescents et d'adolescentes. Pour l'instant âgés entre 12 et 17 ans. J'ai dit qu'il y avait une tonne de suicides à cause de ça, mais ce n'est pas prouvé, absolument pas. Il y en a qui sont prouvés, mais la majorité en fait ne sont... Comment expliquer ça? La majorité, on peut pas les prouver parce que tu te suicides, tu laisses pas forcément une lettre, tu laisses pas forcément d'informations. Et je pense que quand t'as des vagues de suicides, les flics ils ont pas le temps de s'occuper de tout en fait, de s'occuper de toutes les informations qu'il peut y avoir sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc forcément tout n'était pas prouvé. Et juste pour un jeu, ce que, enfin, je sais pas, quand vous vous suicidez, vous êtes plus connu, du coup ça sert plus à rien. C'est déjà. Les gens avaient du mal à accepter le fait que des personnes puissent se suicider avec le harcèlement, je comprends totalement comme ça. Mais là, il n'y a aucun acte, il n'y a aucune raison de se suicider. Genre... Ouais, alors du point de vue que j'avais à cette époque, c'est sûr que... Ouais, pour moi, il n'y avait pas de raison. C'était juste un jeu et tu rentrais dedans et tu pouvais pas être con au point de rentrer dedans pour moi. Alors qu'aujourd'hui, avec un avis extérieur à la situation, en fait si, quand tu vas mal et quand t'es juste pas capable de faire autre chose que de te lancer dans des défis à la con qui peuvent possiblement te faire te sentir mieux, parce qu'en général quand on se scarifie c'est pour se sentir mieux. Donc si, aujourd'hui je comprends en fait pourquoi les gens rentraient facilement là-dedans. C'est facile quand tu t'attaques à un ado qui est dépressif. Et en tant qu'ado, on sait que la vie n'est pas tous les jours facile. Il y a un normal là-dedans. Alors si vous êtes un parent, un ado ou un enfant qui me regarde, donc pour les parents, faites attention à vos enfants, Je me suis fait tacler aussi là-dessus étant donné que je donne des conseils à des parents alors qu'à ce moment-là j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Mais c'est juste que je me rends compte aujourd'hui que vu que les générations sont totalement différentes, vous voyez, genre nos parents ils avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui, donc forcément c'était plus compliqué en fait d'avoir des problèmes à cause de ça justement. Et aujourd'hui c'est tellement simple et c'est tellement devenu banal que même moi je vois la différence entre moi par exemple et ma toute petite sœur qui elle a eu accès à des réseaux sociaux très rapidement. Je me rappelle que moi quand j'ai eu YouTube, j'avais interdiction de montrer ma tête dessus avant 13-14 ans je crois, alors que là ma petite sœur la dernière fois, mes parents rien à foutre, elle avait fait un live sur Instagram vous voyez. Enfin, maintenant que c'est ultra banalisé, les gens se disent de plus en plus que c'est moins dangereux. Mais c'est pas parce que c'est banalisé et que ça devient normal que les réseaux sociaux sont moins dangereux. Maintenant en fait je dirais que c'est même pire qu'avant puisqu'on a encore plus de moyens pour atteindre les gens et notamment les enfants. Et ici ce sont les adolescents qui sont visés, mais moi j'ai peur que ça puisse toucher des enfants notamment. Et quand je vois que ma petite sœur par exemple elle est autant exposée, je me dis mes parents ça doit vraiment pas être les seuls à réagir comme ça et à juste se dire que les réseaux sociaux c'est de moins en moins dangereux. C'est absolument pas vrai. Du coup voilà, je comprends pourquoi on me déteste en fait. Vraiment cette vidéo, en plus je bégaye vachement, je suis là tout le temps en mode Et puis je me permets même de lire des messages pendant les vidéos, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, ce challenge est toujours là, qu'il faut toujours être prudent et soutenir les gens autant qu'on le peut, soutenir les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et dans leur peau pour pas qu'ils ne tombent dans des conneries. Pareil, quand vous voyez des challenges pourris, vous vous dites dans votre tête, c'est comme les sectes, je veux pas les approcher, c'est la même chose. Vous vous dites ça passera peut-être mieux. Cette vidéo, elle va me suivre toute ma vie, alors que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne et c'est celle que je déteste le plus parce que je ne peux pas m'entendre parler, parce que je m'énerve toute seule. Enfin bref, voilà, je pense que on est d'accord pour se dire que l'évolution elle est grande entre moi avant et moi maintenant. Je remercie pas YouTube de me censurer comme ça. Non, je suis pas censurée, mais disons que en fait, dès qu'on parle d'un challenge qui peut tuer des gens, par exemple là je vais me faire démonétiser, c'est sûr. Dès qu'on parle de ce genre de choses, en fait directement YouTube il prend ça comme une menace, alors que non, c'est de la prévention. On n'est pas du tout en train de mettre ça en avant ni rien, c'est juste de la prévention. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur des réactions, notamment sur mes toutes premières vidéos ou vous voyez les petites vidéos qui sont en privé là sur ma chaîne. Si vous voulez des vidéos comme ça, y a pas de souci, je vous en ferai avec plaisir. Et puis voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Salut!